confesser péché, pour remettre péché ça, by bon Dieu matin. Et bien, demandez pardon. Demandez pardon pour ce que vous connaissez. Demandez pardon pour ce que vous ne connaissez. C'est le même seul qui m'a pardonné au matin. Hey!
dans ça matin. Chaque monde qui vient là, il cherche son bagage dans la mer. Chaque monde qui vient là, Seigneur Dieu, il veut son bagage et personne l'autre monde pas cabayo. Famille pas cabayo, famille pas cabayo, mari pas cabayo, madame pas cabayo, petite pas cabayo, gouvernement pas cabayo. Il vient chercher son bagage dans la mer matin. Le peuple, le petit bouillon. Seigneur Dieu, car vous avec la vie de chaque jour qui vient de jour en jour, plus difficile, Seigneur. La vie de jour en jour qui vient plus difficile, nous vient de bon, capable de faire grâce, capable de faire force, capable de commettre contre la vie, nous capable de commettre contre la tentation, nous capable de commettre contre tout ça, Seigneur Dieu, qui paraît un obstacle, qui chemin. Empêcher ou avancer vite loin de Seigneur Dieu. Mais au vite de bon matin, mais au chita la matin. Mais après l'eau matin, Seigneur. Pas quitter au frère la caillou, j'ai défini, Seigneur Dieu. L'ouvrir Dieu, nous sommes capables de voir tout le monde, Seigneur Dieu. C'est cela qui est capable de faire la vie. L'ouvrir cœur, nous sommes capables de recevoir la parole, Seigneur. L'ouvrir entendement, par l'esprit de discernement, nous sommes capables de comprendre le bien du mal. Seigneur Dieu en blanc. Réveillez conscience au Seigneur pour voir tout mon beau ces petits mon Dieu. C'est vous qui venez pour la vie. Et si on pas grand, si on pas accepté, si on pas mettre dans la vie au Seigneur, on ne pas capable de la vie éternelle. Faites-vous confiance ce matin. Tout Dieu pour voir tout mon frère Jésus ces petits mots. Et c'est ça le sacrifice pour démarrer. C'est ça le sacrifice. Dieu qui est monté croire et pour nous capable de la vie éternelle. Fais-nous ça. Fais-nous comprendre ça, Seigneur Dieu. Nous allons briser tout obstacle qui est devant nous, toute barricade qui est devant nous, pour empêcher de avancer, Seigneur Dieu. Nous allons briser, nous allons détruire et faire avancer vivement, Seigneur. Oh, il y a qui veut venir, il y a qui t'arrive à venir, et on va pas qu'un obstacle qui est devant nous. Parce que le monde de la chair, soit parfois c'est diable qui va d'accord, qui va aller au milieu du Seigneur. Seigneur, nous allons même qui est tout pouvoir, même qui est toute autorité, nous allons pas briser, nous va craser tout obstacle qui devrait nous. Nous ne pouvons pas avancer. L'heure est presque arrivée, l'heure est presque finie, pas qu'il est encore, nous devons avancer, Seigneur Dieu. Nous manquons de force, nous manquons de courage, nous manquons l'esprit de discernement, nous manquons l'esprit de sagesse, nous manquons l'esprit de l'intelligence et de compréhension. Nous allons matin, on va habiller avec l'esprit Saïou. Papa, nous mettons l'église là devant, nous mettons l'église là devant, nous mettons l'église là, Seigneur, nous mettons les frères de nos devant de tous. Nous là devant. Yo la attendez, yo pas de personne, Seigneur, même seul. Nous allons pas toucher, nous allons pas faire force, nous allons pas faire secours, assistance pour nous, pour appuyer vous, parce que vous avez force devant multitude ça, dans le monde, devant l'insécurité, devant la vie chère, Seigneur, vous avez force, devant les problèmes sociaux, devant les problèmes familiales. Seigneur, et diable a campé à droite, c'est campé à gauche. Seigneur, nous demandons, fais une intervention dans la vie frère nous, fais une intervention dans la vie sœur nous, libérez-nous, Seigneur, libérez-nous, Jésus, libérez-nous, sauvez-nous, parce qu'avec force, pas capable. Nous demandons, libérez-nous. Pour traverser la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur, même si mon Dieu qui va approcher l'école demain, et après tourner l'école, Seigneur, on va quitter, on va couvrir, on va cacher, on va serrer, quel que soit côté au passé. Pour nous les jeunes, Seigneur Dieu, qui va approcher l'école, messieurs, Madame Marie, au bras de la rue, assis dans la droite et à gauche, l'insécurité à droite et à gauche, Seigneur, on nous cacher, c'est le haut pour
l'évangile de grâce soit. Fais-nous comprendre, Seigneur Dieu, Jésus pas pris pour comme ici. Fais-nous comprendre, Jésus pas pris, Seigneur Dieu, inaperçu, mais la fini pour une raison bien déterminée, Seigneur. Fais-nous un jour prospériser. Fais-nous un jour arriver déjà. Fais-nous sentir nécessité, Seigneur Dieu, pour que Jésus dans nos vies, Jésus dans la vie, Jésus matin, Jésus à midi, Jésus à soir dans la vie. On va capable sans vous. Demande aux forces puissantes Saint-Esprit. Même dans l'Élysée, Seigneur Dieu, il a besoin d'une portion pour être capable de faire travail. Il a besoin d'une portion pour être capable de prophétiser. Il a besoin d'une portion pour être capable de faire face avec les problèmes de la vie, avec les problèmes du monde. Seigneur, il y a même tout à terre. Il a besoin de secours infaillible. Un secours qui ne donne jamais dans la détresse. Avec eux, dirigez-le, conduisez-le, Seigneur Dieu, parce que vous sont forts, vous sont secours, vous sont assistants, vous sont aide, vous sont appui, c'est vous-même seul, vous gagnez. Bénis-vous à terre, bénis-vous à terre, bénis-vous, bénis l'activité, bénis Moïse de Dieu, bénis Méo, bénis sa affaire, bénis l'activité, bénis Méo, bénis le travail, bénis musicien, bénis-vous, Seigneur, changez cœur, changez mentalité, changez conception. Yo allez tout neuf, dans l'âme tout neuf, yo allez tout neuf, avec des pensées tout neuf. Bénis-le, Seigneur. Bénis-le. On est au mieux que moi. On la vie au mieux que moi. Avec eux. Pas pour ça seulement, mais avec eux. Pour le sang. Avec eux. Pour l'éternité. Au nom de Jésus, nous prions ma Père. À lui seul soit la gloire. Au Seigneur des siècles. Amen. C'est tout dit Jésus pas capable. C'est tout dit Jésus moi-même seul pas capable. L'enlever mais en l'air, c'est tout dit Jésus moi-même pas capable. L'enlever mais en l'air, son secours que vous demandez. L'enlever mais en l'air, c'est un signe de détresse. L'enlever mais en l'air, c'est un signe qui dit la vie méritée, une assurance. La vie méritée, une assistance. La vie mérite une force. La vie méritée, une aide. Levez mais en l'air, c'est quoi ou même l'amour de votre Simon, levez-moi en l'air, on est mon Dieu secours, on est mon Dieu assistance, on est mon Dieu aide, on est mon Dieu appui, parce que pour votre corps, pas capable. On nous dit merci d'avance, Seigneur. On nous dit merci d'avance, Seigneur. On nous dit la vie de ta mère, Seigneur. Dis la vie de ta mère, Seigneur. Qui défile 22 ans, Seigneur. Que 22 ans, Seigneur. La vie petite première, Seigneur. La vie marine, non, Seigneur. La vie madame, non, Seigneur. La vie l'église, non, Seigneur. Béni soit l'Éternel. Ramassez force ou prier, béni soit l'Éternel. Ramassez force ou prier, béni soit l'Éternel. Alors, restez sous votre vie, allons dans ça. Ils vont te bénir. Je bénirai l'Éternel pour tous ses offres, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai, en nous camper pour tout ça. Je bénirai l'Éternel
souffle dedans. Une nouvelle année, une nouvelle option, une nouvelle dimension de mon Dieu. Je demande Dieu pour moi dans la dimension. Je demande Dieu pour moi dans l'augmentation, pour augmenter la foi, pour capable marcher avec lui. Parce que au jour le jour, nous allons avoir une vie plus difficile. Au jour le jour, nous allons avoir une vie plus mal. Et demandez mon Dieu pour le quitter, pour le cacher Bixito, pour cacher famille. Parce que puis ne pas nous pas comme ça réservé pour nous. Mais mon Dieu seul. Balancez-nous maintenant. Criez béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Adorez l'Éternel. Adorez l'Éternel. Adorez l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Adoration à l'Éternel. Adoration à l'Éternel. Remerciement à l'Éternel. Remerciement à l'Éternel. Remerciement à l'Éternel. Rappelez-moi au petit bon Dieu, merci. Donc, merci au Papa Chita. Et tout de suite, on va passer avec la sœur. Plutôt Sabella, de la deuxième lecture de la parole de Dieu. Voilà que nous avons demandé au grand Bibou pour nous parler de la parole de Dieu maintenant. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Vous pouvez rester assis pour la lecture de la parole de Dieu. Nous trouvons la lecture de la parole de Dieu dans le livre Matthieu chapitre 5, verset 1er jusqu'au 12e verset. Matthieu chapitre 5, verset 1er jusqu'au 12e verset. Je commence. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui ont persécuté pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on vous dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Parole du Seigneur. On dit Amen. Disons Amen. La croix, sans déverser la
Thank
à notre disposition pour nous capables de donner la parole de Dieu. Et en laissant faire tête sur le devoir pour ne pas attendre la parole de Dieu pour tendre. Mais pour tendre pour prendre de nouvelles dispositions. Pour tendre pour capable de changer, penser pour changer. Matin, pour attendre une fois encore la parole de Dieu à travers serviteur, mon Dieu. La parole a changé le cœur. La parole a changé la vie pour prendre de nouvelles dispositions, de nouvelles directions. Éternel, notre Dieu, nous remercie. Pour parole que vous voyez bon. Pour fin créer nous. Pour fin mettre nous dans le monde ça. Pour pas la gueule. À travers parole, vous présentez la vie, nous, Seigneur. Nous remercions. À travers parole, vous présentez notre cœur, nous remercions, Seigneur. À travers parole, vous montrez comment nous devons vivre, nous remercions et vous voyez pour nous chaque jour. Seigneur Dieu, vous nous manger pour nous chaque jour. Et c'est comme ça que vous voyez parole pour nous joindre, pour nous nourrir chaque jour. Seigneur, va quitter les paroles, ça va tomber dans le cœur. Parole la passer inaperçue, passer dans nos oreilles, tomber dans l'autre, non. Mais nous voulons rester dans le cœur, nous voulons rester dans l'âme, nous voulons rester dans l'esprit, nous. Année ça, Seigneur Dieu, nous changer de pensée, nous changer d'idée, nous changer de direction, parce qu'on pas loin retourner. Les serviteurs qui vont camper, on va camper avec elle, on va balayer parole pour nourrir le peuple, même Jean Charles dit, on va balayer manger pour nourrir le peuple, parce que le peuple est formé, le peuple besoin de manger, le peuple besoin de nourriture. Eh bien, même on va camper, toute salvatie va sortir dans vous, toute salvatie va découvrir de vous, toute salvatie, Seigneur Dieu, va se soucier dans vous, c'est pour vous, avec vous. Mes frères, mes sœurs, sans minutes qui le prennent de loin, qui viennent pour des messages ça matin. Que message ça touche le cœur. Message ça fait aucune conscience, état de pensée, état d'âme, pour qu'on puisse côté et qui côté au gagner avec nous. Nous prions en qualité de monde qui est bon ici. Mais nous prions dans le nom de Jésus. À lui seul soit l'honneur, à lui seul soit la gloire, au ciel de les siècles. Amen. On nous dit merci d'avance, Seigneur. Pour manger qu'il va le voir, on dit merci d'avance, Seigneur. Nous vivons que nous, et pensez nous pour recevoir la parole de ce matin à travers serviteur, pasteur Edouard Camille, avec nous. Pasteur Edouard Camille, dans le message de la parole de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, la grâce et la paix du Seigneur soit avec chacun de vous. Nous sommes contents, nous réjouis de faire que le Seigneur va nous pousser. Nous allons ensemble matin. Nous allons gloire, louange, de nous seule vérité. Même qui devrait aider loin avec nous à travers le monde, par le moyen de la technologie, pour nous permettre de nous arriver jusqu'à au même au bout du monde. Je dois attirer l'attention sur ça. Le Seigneur met l'église là, met toute bagaille que nous voyons, toute bagaille que nous connaissons. Et cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir des témoignages, alors viendra la fin. Pour répéter la fin de toutes choses est proche. Et célébrons avec plus fond dans la prière, dans l'adoration, pour nous prendre avec mon Dieu, pour nous investir dans l'éternité. Si le Seigneur apparaît, il a dit, est-ce que nous louons assez? Est-ce que nous glorifions assez? Est-ce que nous magnifions assez pour la tête sur la terre? Qui répond à la blague? On va sentir que si ça, maintenant, pensez au date du Seigneur, sur la terre, t'es près de tout côté mal du temps. Même qu'on est pour m'entrer réservé, pour m'entrer dans l'éternité, pour m'entrer dans la gloire. Donc, ça que nous avons fait sur la terre, le Seigneur connaît. Il est réservé pour nous entrer dans la gloire, dans l'éternité, et nous allons continuer. Ça fait bon pour nous comprendre comment rentrer dans l'éternité. Parce qu'une fois que vous entrez, vous entrez net, vous ne pouvez pas sortir encore. Ça fait monter plus de patience avant de retourner pour nous capables prêts pour nous aller ensemble avec lui. Nous gagnons des annonces importantes pour nous attirer l'attention sur eux. Disons, trois premières, c'est de la semaine.
Donc, nous les services l'église à Martinique pour 10 jeudi. Pour tous les membres de l'église, ils soutenir le grand combat spirituel, le grand combat de Dieu. Donc, même quand peut-être vous venez dans l'assemblée à dimanche matin, peut-être seulement, mais le dimanche matin, nous réunissons tous les jours de la semaine. Donc, nous faisons annoncer ça pour annoncer le rappel pour pouvoir participer dans la vie active de votre assemblée, de votre église. Et l'autre deuxième annonce qu'on a fait pour attirer l'attention très très important. Je vais prêcher sur la troisième épître de Jean. Jean écrit 3 épîtres, 1, 2 et 3. Il écrit un évangile universel, caractère universel. Et puis Jean écrit le dernier livre de la Bible qui est l'Apocalypse. Mais nous avons d'autres gens de souhaiter à Gaïus d'attirer l'attention en pile par rapport à commettement du mois de l'année 2022, de sentir nécessaire pour te prendre texte ça, pour te faire nous-mêmes certains souhaits, pour te faire nous-mêmes quelques souhaits capables de salutaires et soumettre en pratique ou en application, là-dedans, en pile bénédiction. Et tel que je pense, c'est la prospérité à tous égards. La prospérité à tous égards, c'est des souhaits que nous avons dit à d'autres gens de faire à Gaïus. Et de travers la prospérité spirituelle, et de avoir tout la prospérité matérielle, que bon Dieu mette plus accent sur la prospérité spirituelle de l'homme. Je dis ça parce que la prospérité spirituelle, la richesse spirituelle, le bonheur spirituel, le bien-être spirituel, le confort spirituel, c'est éternel. C'est éternel. Mais quelle que soit la quantité de bien matériel que nous avons sur la terre, c'est valable pour ce pendant vivant. Et parfois, pendant vivant, on peut même mourir, ou les dégâts commencent à faire devant la dame. Et si vous n'avez pas de grâce, bon, je vais monter converti, vous pouvez mourir avant l'heure. Parce que l'homme toujours a tendance à attacher à sa ouais sur le plan matériel. Mais les choses spirituelles ou les richesses spirituelles, eux-mêmes, vous pas à yeux. Parce que c'est un confort d'esprit. C'est un bagage qui en dans pensée ou qui chita, qui est tout-même un concept. Un concept à développer. Ça fait de la prospérité à tous égards, c'est aussi la richesse, c'est aussi le bonheur, c'est aussi le bien-être, c'est aussi le confort. Et en final, c'est un état heureux. Bien aimé, non, sautez au passage pour nous dans Matthieu, chapitre 5, verset 1er à 12. Et ouais, en 8 citations, Jésus cite le mot heureux. Premier mot Jésus dit dans le premier message sur la montagne. Et en plus, le monde a fait recherche sur ça. Il dit que ce message était plus long. Et ce premier message de l'humanité, c'était pour la première fois. C'était le message Jésus dit heureux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et je dis à vous, développer avec vous les principales caractéristiques d'une personne riche spirituellement. Donc, je vous dépose ces richesses spirituelles là, et aussi matérielles là tout. Même temps, je dis à développer seul pour ça avec vous, monde qui est riche spirituellement, mais ça qui caractérise vous. Monde qui est riche spirituellement, c'est monde qui possède les attributs de Dieu. Attributs de Dieu, c'est ça qui forme le caractère de Dieu. C'est ça qui forme l'état d'âme de Dieu. C'est ça qui réunit, qui fait bon Dieu, parce que bon c'est l'attribut que bon Dieu gagne, et gagne partagé avec l'autre, gagne pas partagé. Maintenant, attribut que bon Dieu partagé avec l'homme, c'est eux-mêmes qui vont faire l'homme non heureux. C'est eux-mêmes qui vont faire l'homme non béni. C'est eux-mêmes qui vont faire l'homme non
vient sembler avec mon Dieu. Jésus dit, heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Le terme pauvre en esprit, c'est un texte qui va en pile difficulté à nous. Parce qu'il y a deux bagages dans le texte là que nous devons connaître. Il y a le pauvre d'esprit, il y a le pauvre en esprit. Le pauvre d'esprit, c'est un monde qui saute, c'est un monde qui est idiot, c'est un monde qui manque d'intelligence, c'est un monde qui n'a pas aucune ressource, qui n'a aucune référence dans la vie sociale, les pauvres d'esprit. Il y a des bagages qui ne peuvent pas réaliser, il y a des postes qu'il ne peut pas occuper, parce que il n'a pas l'esprit pour ça. Les pauvres d'esprit. Ça, c'est la provenance d'eux. Il n'y a pas rien. Parce que depuis à partir de la chute de l'autre dans le cas de l'Éden, il y a un monde qui fait qui est plus intelligent que l'autre, il y a un monde qui fait qui est intelligent, il y a un monde qui fait qui est moins intelligent, il y a un monde tout bonnement, il manque. C'est un monde qui est pauvre d'esprit. Pauvre d'esprit. Pauvre d'esprit. Cependant, et on est pauvre en esprit, c'est le monde qui est riche spirituellement. Spirituellement, il est riche. Eh bien, richesse, ça veut faire que le monde, ça, il est un monde qui est humble là. Il y a un monde qui est humble spirituellement, c'est un monde qui subit le brisement d'esprit, c'est un monde que le Seigneur rencontré avec, il reconnaît qu'il n'a pas rien, mais c'est bon Dieu qui fait quelque chose. Les pauvres en esprit, cela veut dire que c'est un monde, il n'est pas colérique, il n'est pas un monde qui tiaque, il n'est pas un monde qui est irritant, ils sont un monde qui est calme. Ils sont un monde qui est tranquille. Ils sont un monde qui va pas rien, il n'a pas ça pour penser. Ouais, il n'est pas ça qui intéresse. Ça qui est important pour lui, c'est qu'il a un Dieu. Amen, l'église. Comment bon Dieu, comment bon Dieu comprendre. Mais si vous pas pauvre en esprit, il y a les vraies bénédictions spirituelles de Dieu, ou pas qu'à bénéficier, ou qu'à même perdre même. Maintenant, écoutez bien, la colère de l'homme, par exemple, pour des fluidités. Et ça fait bon Dieu, pas appeler mon cap marcher avec la colère, parce que l'homme n'a pas qu'à gérer colère. Et donc, quel que soit le monde qui est belle, depuis la colère, l'est. Vous n'avez pas d'expérience, ça existe. Donc, paraître sur le monde, la colère, la calimonio, oh, son bagage est terrible. Et colère fait mon nom pas qu'à gérer le langage. Il fait que si quelqu'un sac vient dans la bouche, il a le dire. Il a besoin de côté le tomber, dans 10 ans il est tombé, comment le tomber, seulement 10 ça le senti, et ça le senti, il tombe côté comme une dynamique. Ça c'est un monde qui est pauvre sur le plan spirituel, il n'a pas de présence de Dieu dans lui, il n'a pas de maîtrise de soi, il n'a pas de contrôle de la ville vraie. Sur le plan spirituel. Maintenant, faites bien attention, monde ça est riche, oui, mais riche en la chair. Vous pouvez peut-être pas jamais apprendre que si la colère c'est une richesse, mais une richesse charnelle. Vous pouvez peut-être apprendre que si l'orgueil c'est une richesse, mais c'est une richesse charnelle qu'a faut perdu la grâce à venir, qu'a faut perdu les grandes bénédictions de Dieu. La heureux les pauvres d'esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Il y a un monde qui est pauvre en esprit, ce n'est pas un monde qui a fait extravagance pour faire mon ouais. Et c'est un monde qui est simple en caractère, en comportement. Ce n'est pas un monde qui a attiré sur lui les regards. Les regards pour faire ouais, pour faire mon ouais, soit c'est lui-même qui est plus belle, c'est lui-même qui peut parler, c'est lui-même qui peut bien camper, c'est lui-même qui a attiré les attentions. Monde qui est riche en esprit, donc changement fait dans la ville ou pas comme ça. J'en ai tout à l'heure,
il y a un monde qui est riche en esprit, c'est un monde qui a fait bon Dieu plaisir, c'est un monde qui a marché avec bon Dieu, comme tu veux la grâce et la faveur de Dieu. Dans Matthieu chapitre 19, verset 16 à 26, il y a un jeune homme riche, un pharisien, qui a côté Jésus. Parmi en Israël, la première classe possédante, qui te regrouper tout le monde qui était riche matériellement, c'est dans la classe pharisienne. C'est dans le groupe ça, c'est dans la classe ça qui a apporté pour le payer. Donc pour classe ça, c'est ton fierté pour monter, entrer dans la classe ça, monter riche. Et c'est ça qui fait que tu as une possibilité de fouler les zélotes, les publicains, et parce que tu as tous les moyens sur le plan matériel. Et ils te prétendent que c'est eux-mêmes comme premier observateur de la loi, pourvu que tu pratiques et appliquer la loi, que tu gardes tout l'autre monde comme des bagatelles, c'est eux-mêmes seuls qui dégainent la voie au chapitre en Israël. Donc, c'est ça d'où le jeune homme riche l'a goûté Jésus. Il dit, ben, qui ça pour me faire pour me capable de la vie éternelle? Et c'est ça d'où monsieur jeune et puis riche. Les jeunes et les riches. J'ai senti que et il n'est pas dans le droit chemin. Il senti que, pourquoi un monde qui est riche, qui va convertir, conscience de vous dire qu'il n'y a pas de bon Dieu dans la vie. Bon, ce n'est pas un problème avec le monde qui est riche là, mais il y a un problème avec le monde qui est réfugié, il n'est pas la repentance. Il dit, Jésus dit, où est le bon, mais son seul qui bon, c'est bon Dieu qui est dans celle-là, etc. Pourquoi m'appelles-tu bon? Jésus dit, mon cœur t'en connaît 10 commandements déjà. Jésus cite tous 10 commandements d'Ali, etc., etc. Monsieur dit Jésus, mais nous faisons ça depuis que nous étions jeunes, depuis que nous étions petit tac-tac, depuis que nous étions tout petits, parents de apprendre comme ça. Monsieur dit Jésus, qui sont manqués encore? Tu sens-tu le manque au bagage? Mais, ça te manqué, c'est un bagage spirituel. Ça te manqué, c'est ça Jésus t'a dit pour te chercher gain. Et Jésus va dire, Monsieur, tout bagage matériel ou gain, tout bâton blanc, tout bien matériel ou gain, vend et puis bail pauvre, et des gens qui ne sont pas capables. Jésus connaît très bien ce qu'on va faire. Mais c'est ça pour nous dire, parce qu'il connaît que c'est un bagage à qui est confié. Il dit, c'est l'offre de vendre, ou distribuer bail qui ne pas rien, vite moins, ma bonne, ou un bagage dans le ciel là, ma qui est trésor dans le ciel là. C'est ça nous, monsieur tourne tout triste, parce qu'il tourne sans Jésus. Ou pas jamais qu'à rencontrer Jésus pour la caille triste, il faut qu'on joie d'accompagner. Même si il tournait sans la de joie, parce qu'il tournait sans Christ. Il y a un pile travail matériel, c'est vrai, mais il y a un vide dans le cœur qui va jamais combler. L'homme capable d'un pile confort, pile connaissance, pile technologie dans leur existence, mais qu'on vide dans le cœur, c'est présence de Dieu pour combler. Il y a un grand écrivain, mathématicien qui est Blaise Pascal, qui vit au 17e siècle. Il dit l'homme qu'on vide dans le cœur, il va jamais combler. Et vide ça, c'est place pas bon Dieu allié dans l'homme. Autant que l'homme pas monter dans le cœur, l'a toujours découragé, l'a toujours désappointé, l'a toujours fait être mal, l'a toujours senti pas bien, parce qu'il n'y a pas de présence bon Dieu dans la vie. Ils ont vu un monde qui pauvre. Et moi, je veux un monde qui riche spirituellement, même quand on n'a pas un gros confort matériel, mais présence bon Dieu fait toujours joyeux, présence bon Dieu fait toujours content. Présence bon Dieu fait toujours sentir bien, fait toujours sentir dans la joie. Dans Matthieu chapitre 6 verset 20, un jour Jésus lève les yeux sur les disciples, il dit, heureux vous qui êtes pauvres. Ça c'est un langage qui est complexe, qui est difficile à saisir. Heureux vous qui êtes pauvres. Où sont vous même quand vous pauvres, mais nous heureux? Nous heureux parce que nous rencontrons avec. Nous heureux parce que nous avons l'autre espérance. J'en ai dit au départ, et le bien-être spirituel, la richesse spirituelle, le bonheur spirituel, ce sont des conforts d'esprit pour l'âme. Et c'est bon Dieu qui, ouais, à ce que nous avons marché avec elle, qui est riche spirituellement. Bien que Gaius, lui-même spirituellement, est riche, mais que quelques bagages comme de l'autre jour, ça veut dire que tu es négligé, ou tu es capable de gérer la richesse spirituelle pour ne pas participer. Et c'est plus gros problématique pour nous qui ont moyens d'en vivre sur le plan matériel, là où la richesse soit perdue, là où ça a possédé par le quitter. Ça faut avoir par expérience ou par par nature. Avant ça, tu as étudié l'école, ou un monde qui vient de grand bien, est toujours un gestionnaire pour gérer ça le gain
pour ne pas le quitter, pour ne pas perdre Dieu. Donc ça veut dire que Jésus dit, heureux vous qui êtes pauvres, eh bien, il y a un monde, n'est-ce pas, qui a Christ dans la vie, qui a mon Dieu, c'est un monde qui est riche spirituellement. Et la principale caractéristique, ça, pour un monde qui est riche spirituellement, il faut regarder où est-ce que vous gagnez dans la vie. Est-ce que vous êtes un monde qui est humble? Est-ce que vous êtes un monde qui est mon Dieu dirigé par vous? Est-ce que vous êtes un monde qui suit les directives de Dieu, les directives du Saint-Esprit? Parce que bon Dieu voulait que le monde marche avec riche spirituellement pour nous capable de vivre dans sa présence éternelle. Parce que ce matin, ou du moins, telle prédication du matin, il va falloir comprendre que si elle n'a pas fait pour aucun monde qui est pauvre spirituellement. Pour qui ça? Parce que tout le monde qui est pauvre spirituellement, il n'y a pas de place auprès de Dieu, dans la présence éternelle de Dieu. Et ça fait côté, quand Dieu va montrer avec vous, il faut riche spirituellement par rapport à lui-même. L'autre caractéristique que le monde qui est riche spirituellement doit gagner, c'est la patience spirituelle de la vie. La patience spirituelle. L'orgue patience spirituelle, non, même, ça permet de ne pas précipiter, ou pas émotionnel, ou prendre temps pour comprendre bon Dieu, ou prendre temps pour être qui est bon Dieu, ou prendre temps par la patience. Et ça faut apprendre. Jésus, depuis en train de quitter la terre, je dis à nous en 2022, jusqu'à présent, où elle peut pas finir, parce que mon Dieu prend patience pour que tout le monde qui sauve sur la terre sauvé. Pour que l'évangile arrive pour ouvrir toute la terre. Dans Matthieu 24, verset 14, il dit, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Ouais, mon Dieu prend patience, il dit de patience envers nous. Il dit ça dans Pierre, ne voulant qu'aucun de vous périsse. Dans sa patience, il prolonge le jour même qui donne l'oreille. Et nous demandons, mes frères et sœurs Christ, quand on a vécu la Kounia, est-ce parce que Christ est devenu là, depuis après la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, presque 80 ans, troisième an pour café, bon Dieu continue pour lâcher pour l'on en tête les hommes, pour jouer qu'à prolonger. Et nous demandons actuellement, quand on a vécu là, c'est pas jouer mon Dieu prolonger à cause de nous. Pour nous capables, est-ce que nous riches spirituellement pour nous aller avec? Pour nous capables, est-ce que nous gagnons dans nous-mêmes l'humilité? Parce que dit, et vous qui êtes beau. Pour nous, est-ce que dans nous-mêmes nous avons patience, même avec Moïse? Moïse était un homme tellement patient, la Bible ne pas changer le monde sous la terre qui était patience dans Moïse. Les bon Dieu fin dit Moïse, là il est devant la mer, on a mis tant d'arbres pour la mer l'ouvrir. Par exemple, les Moïse est devant la mer, pour le paraître, ils n'ont pas dans la mer. Non, Moïse campé, ça l'attend conseil, mon Dieu. Et très souvent nous-mêmes, quand on marche à bon Dieu, nous avons un petit temps pour nous compter sur bon Dieu, pour nous donner conseil, bon Dieu. Et c'est ça fait de très souvent, ça que bon Dieu planifie pour nous, émotion qu'on fait nous perdre parce que nous protester. Nous avons un bagage chaud, nous avons un mariage chaud, nous avons un business chaud, nous avons un job chaud, nous avons un bagage rapide. Mais méthode ça, je ne vais pas dire une bonne méthode pour, mais la méthode pour Dieu. Méthode bon Dieu, c'est pour parce que ça arrive. Bon Dieu pas qu'à prendre échec. Et ça fait besoin de prudent, c'est nous qui prendre échec si nous pas arrêter dans le conseil. Et ça fait que limiter date de son retour devant nous comme un suspense parce qu'il ne pas voulu nous prendre échec. L'elvini. Il va de l'elvini pour ne pas joindre nous dans le lit. Il va dans l'église locale. Là, nous allons l'elvini pas toutes les fois que la dans l'église. Ou capable dormir, ou capable dehors, ou capable dans le jardin. Deuxième jardin pour le capitaine des pieds là, il a marché, ou capable regarder ici. Ou capable peut-être dans le poste, ou capable peu importe. Mais quel que soit le côté où vous devez être connecté avec mon Dieu. Parce que quand on a l'élevé, il faut nous être prêt. Donc, Moïse était tellement patient, l'élevé devant la mer, il va pour le paraître. Ou même quand le peuple a pas de pression à droite à gauche, il a dit Moïse, c'est parce qu'il va des cimetières en Égypte, comment on fait vite prendre, nous, mais il vient mourir là. Parce que le peuple n'a pas connaissé la mer, pas nous pour rentrer là-dedans. Vision, même dans l'ouvrir, c'est Moïse seul qui devait recevoir la parole ça, mon Dieu. Parce que les bon Dieu nous l'a fait d'abord, des paroles, lui dit ou parfois pas même pour partager avec nous, parce que c'est difficile pour nous comprendre, ni pour nous croire, mais Moïse comprend ni croire, les Moïse devant la mer, Moïse campé.
Est-ce que Moïse te connaît ça que tu as fait? Bon, il te va aller en bosse. Bon, Dieu va aller en bosse. Bon, Dieu fait Moïse sortir, ça va passer. Mais ça, l'essentiel, Moïse te rete tant conseil, mon Dieu. Et qu'on est là, je ne sais pas que Moïse qui bat, je ne sais pas ça Moïse senti. Les Moïse senti un bagaille, par contre, l'Éternel dit Moïse, ok, vous mettez le bâton, Moïse longe main sur la mer avec le bâton, et puis l'en est à fond. Parce que Moïse était patient, pour lui donner pour bon Dieu parler. Pour lui donner pour bon Dieu parler. Enfin, même si vous travaillez même bon Dieu dans le ciel là, pour ça qu'on passe sur la terre, à parler. Mais tant bon Dieu, volonté l'accomplir envers vous, pour qu'on aille bien. Tant bon Dieu, pour bon Dieu parler. Tant bon Dieu, pour les consignes. Prends, n'est-ce pas, du temps pour entendre les consignes de Dieu en tout. Prends du temps pour entendre des consignes, bon Dieu, dans tout ça va faire. Mais ça demande de temps, ça demande de patience, ça demande d'obéissance, ça demande de rester dans bon Dieu. L'autre particule ou l'autre caractéristique du monde qui est spirituellement gagné, oui gagné, c'est la foi spirituelle en Jésus-Christ pour entrer dans la gloire céleste. C'est la foi spirituelle ou salvatrice. Foi spirituelle ou salvatrice, ça c'est pas foi pour jouer nos bagages pauvres. C'est foi pour jouer nos bagages spirituels ou non. Dans le texte qui a apôtre Jacques cité, dans Jacques chapitre 2, verset 5, il dit, écoutez mes frères, Dieu n'a-t-il pas choisi parmi vous des personnes qui sont pauvres matériellement aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi? En d'autres termes, mes frères et sœurs en Christ de près et de loin, il y a un qui est la foi en Christ pour sauver l'homme pour aller dans le ciel, sont gens qui sont riches spirituellement pour bon Dieu. Et les gens qui sont riches spirituellement pour bon Dieu, c'est le même héritage foi ça a fait atteindre l'héritage céleste, parce que tout le monde qui va dans le ciel, c'est nous qui avons la foi en Christ, c'est nous qui sauvons par grâce, c'est nous que bon Dieu fait une préparation pour eux, pour entrer dans cette préparation. Dieu n'a-t-il pas choisi parmi vous des personnes qui sont pauvres matériellement, des personnes, n'est-ce pas, qui semblent nous patauger dans la poussière avec David du monde d'alors. La Bible dit c'est de la poussière qui retire les pauvres, du fumier qui relève les indigents pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. David, dans un premier temps, il était pauvre matériellement, mais spirituellement il était riche. Vous avez peut-être apparemment pauvre matériellement, mais spirituellement, nous sommes riches dans mon Dieu. Et richesse ça, la foi en Christ, il peut rapporter en pile. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 18, il dit, je connais ta tribulation, ta pauvreté, bien que tu sois riche. Ah, je connais ta tribulation, parce qu'il y a tribulation, tribulation vieille, tribulation fièvre, tribulation persécution, tribulation pas qu'à coucher bien, pas qu'à manger bien, pas qu'à faire une série de bagailles, etc. Mais spirituellement ou riche en Christ. Vous devez connaître pour que richesse spirituellement ou par la foi en Dieu, par la foi en Christ. Vous devez connaître que son monde qui est riche. Parce que là, mon Dieu gardé, mon Dieu pas gardé ou soit possédé sur le plan matériel. Ça fait dans Luc chapitre 12, il dit comme ça que les Jésus rapporte la parabole du mauvais riche insensé. Finalement, il va dire celui qui amasse les richesses matérielles du monde n'est pas riche pour Dieu. Donc, il y a un monde sans bon Dieu qui est en pile de matériel pour bon Dieu, ils sont pauvres, ils sont indigents parce que la résistance pour Dieu dans la ville, même avec le mauvais riche et le pauvre Lazare. Ouais, mais que Lazare est pauvre aux yeux du monde, mais spirituellement Lazare est riche, spirituellement parce qu'il a une connexion avec mon Dieu. Il a un contact direct avec mon Dieu. Mais résultat, il va manifester. Il va nous dire que les Lazare mourit, Lazare allait dans le sein d'Abraham. Le Seigneur qui va apporter tout ça, dans Luc chapitre 16. Lazare allait dans le sein d'Abraham. Et pour l'homme riche lui-même, l'aller en enfer. Il va dans l'enfer parce qu'il était riche. Il va dans l'enfer parce que lorsqu'il était sur la terre, il était confié dans ses biens matériels, il était confié dans ses richesses matérielles, il va donner pour lui première place dans le cœur, première place dans la vie. Et là, on va répondre première place dans le cœur, première place dans la vie,
l'autre monde qui bon côté aussi a observé bien a senti ça parce qu'on va pas reflet. C'est même genre, il y a un monde qui est riche matériellement. Il a besoin de pour lui riche, ou regarder les comportements, ou regarder les possessions, ou regarder les conforts, ou regarder peut-être pour les matériels, ou est-ce un monde qui a un gros moyen? Où est ça? Eh bien, ou même tout, spirituellement, il y a un monde qui est riche dans bon Dieu. Là, où est-ce un monde qui est riche spirituellement? Parce que bon Dieu lui-même, c'est ça la attendez ou des noms pour nous gagner la richesse spirituelle dans la vie nous-mêmes avec Gaius, qui a d'autres gens, n'est-ce pas, d'encourager pour être capable de prospérer à tous égards. Mais Hébreux chapitre 11, verset 1er à continuer, il dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette foi qui est une ferme assurance, ce n'est pas une foi pour les choses visibles, mais c'est un monde qui sauve par grâce, qui a une ferme assurance que Christ a pu chercher. Qui a une assurance qui est solide dans Jean 17, 24. Jésus Père, je veux que ce que tu m'as donné soit avec moi là où je suis, afin qu'il voie ma gloire. La gloire que tu m'as donnée avant la fondation du monde. Nous avons regardé la vie où maintenant, où est-ce que son monde qui est pauvre en esprit? Est-ce que son monde qui est humble? Est-ce que son monde qui est charitable? Est-ce que son monde, n'est-ce pas, qui est patient? Est-ce que son monde qui dit attribue bon Dieu développer dans nous-mêmes? Est-ce que son monde qui dit bon Dieu a marché avec vous pas à pas? Dans Apocalypse chapitre 2, verset 9, il dit comme ça que je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. C'est pourquoi je te garderai aussi. Puisque tu as gardé la parole de la persévérance en moi, moi aussi je te garderai lors de la tentation qui va venir sur le monde entier. Il n'y a personne qui a épargné de ça qui va le passer là, de ça qui va le péter là à travers le monde. Vous pouvez discernement pour comprendre ça qui a passé. Toutes âmes atomiques nucléaires, atomiques, les hommes fait, c'est pour la destruction du monde. Parce que bon, il dit Adam, et pas Adam, il dit Noé, autant pour lever le dans ciel là, où arc-en-ciel là paraît, arc-en-ciel là, c'est la dernière de la création, parce que les gens étaient créés derrière, la plupart des gens étaient créés arc-en-ciel là, il est comme qui il est dans la même pareil. Ou il est là pour pareil, pour une circonstance de faire pareil. Il dit autant pour arc-en-ciel là, paraît arc-en-ciel là, si on est qu'une pas depuis la terre encore pas de l'eau, mais depuis la terre pas du feu. Et toutes les conditions pour mon Dieu juger le monde, détruire toute bagaille, les hommes inventés, et la vie de les hommes détruit peut-être par ça qu'ils ont fait. On a demandé fort une grâce, ou à mon vieux gris pour les faire ravage à travers le monde, par mon pays, par réel. C'est test qui a fait. C'est la main divine qui tient les hommes. Parce que y a un bagage, si on la gueule, il est capable de bloquer la respiration par un monde qui sauve tout le pays. À cause de la présence du peuple de Dieu qui est riche spirituellement, que bagaille, bon Dieu, pas qui te arrivé pendant l'église ou terre. Il faut qu'on ait ça. Parce que bon Dieu, mon plan d'amour qu'il fait pour vous, il va pour aucun homme pas le périr. Moi, mon Dieu, il faut grâce pour capable riche spirituellement. Pour capable riche avec les attributs de Dieu. Pour capable riche avec tout ça que mon Dieu mettez à votre disposition. L'autre caractéristique du monde qui est riche, posséder, c'est le support. Le support des blessures. Le support des paroles blessantes. Le support des blasphèmes. Il y a un monde qui a supporté le monde, dit ou bagaille qui mal, force et petit pour Dieu, faut riche spirituellement pour supporter ça. Parce que des natures humaines, l'homme n'a pas qu'à aimer, mais bon Dieu parfois il dit fait. Et ça fait Jésus, heureux monde, il y a de toutes sortes de bagailles mal de lui à cause de mon nom, mais qui supportent. Et ça, c'est bagaille qui sortit dans mon Dieu. Pour ça, les hommes disent sous mon Dieu. Pour ça, les hommes blasphément le nom de Dieu mal. Ou encore pour lui faire supporter l'homme, il va lâcher un bouton seulement, l'exterminer tout. Il va faire parce qu'il est le Dieu d'amour. Il va faire parce qu'il est le Dieu de compassion. C'est difficile pour un Dieu à rétorquer à tout le monde, pour Dieu à réclamer peut-être la réclamer caractère, personnalité. Il faut s'allier déjà. Et pas ça, il dit penser le bon Dieu à faire ça. Mais s'allier, c'est s'allier éternellement. Et bien, le même qui petit lit pour hériter un tel héritage, le support,
C'est pas un qui facile. En plus, fois, quand il y a un problème avec Madame Marie, c'est parce que manque de support. Il y a trop de paroles blessantes, il y a trop de propos malsains, il y a trop de jugements, il y a trop de mots qui pas de dire. Bon, je ne suis pas d'accord avec eux. Vous comprenez? Leur supporter ou même oui plus fort pour pas arriver. N'importe quoi supporter les blessures, les propos malsains, paroles pour pas prétendre sont grâce ou gagner pour supporter. Le roi est dans Matthieu chapitre 12, verset 22 à 30, où est Jésus guérit un homme qui est malade, un aveugle. Au lieu de accepter Jésus pour Dieu, il a dépassé Jésus pour un mauvais esprit sous lui. Jésus connaît, attendez, il va sembler à Jésus. Il va sembler à Jésus. Mais c'est ça pour te dire, ça va faire. Pour te faire Jésus fâché. Pour te faire Jésus font coup de sang. Pour te faire Jésus font sport. Il n'y a pas de monde dire, sous pas petit, bon Dieu va faire sport sur place. Surtout, si ça a vu les faiblesses, non, pour le faire dire une bagaille qui dérangeant. Qui dérangeant. On le mon pasteur, il va faire une demande. Avec l'église là, il y a un membre qui est assez, qui est assez, est-ce que c'est courageux, qui est assez, est-ce que garde ça autant, qui est assez pertinent. Il passe là, comme on forme là, comme madame là, comme on dit on forme. Et parce qu'on voit là dans l'église là, si on va prendre on avant on va appeler. Pour pas se supporter ça, c'est pas grâce pasteur là qu'il faut supporter, non c'est grâce ciel là. Écoutez, parce qu'il y a travail, il y a des moyens qu'il est capable, etc. Il y a des bagages où on dit pour supporter, c'est parce qu'on fait partie de la race de Dieu, de la famille de Dieu. Pour supporter, n'est-ce pas, des blessures du caractère, des blessures, n'est-ce pas, de la personnalité. Écoutons, sur une grâce de Dieu, tout ça qui blessé, le Seigneur va dire seul, il prend la avec vous. Ou pas un qui colérique, ou pas un qui excitant. Parfois, mon va aider à c'est lui-même qui a parlé mal, c'est lui-même qui a terrassé, c'est lui-même qui a blasphémé, et ça puis belle va nous donner réponse. Pour qui ça? Parce que Jésus va te donner une réponse, les blasphémés. Jésus va te donner une réponse, les qui mal sous lui. Jésus il est là avec Simon, le lépreux. Vous savez l'histoire déjà, d'expliquer. Simon va faire deux fois envers Jésus. Mais ça me met dans un passage là, où il y a, c'est que c'est ça Simon va dire sur Jésus. Simon il pense que Jésus prend poste contre Dieu. Vous savez? Il pense que Jésus prend poste, oui, Jésus prend poste convertir, Jésus prend poste prophète. Il prend poste c'est dit bon, tout le monde dit ça. Il prend poste c'est dit sans péché. Non, quelqu'un dit ça. Il dit, si Jésus est Dieu vrai, il faut connaître qui est spécifique ça, qui est tombé là. Mais Jésus n'a pas Simon réponse pour le débattre là. Il dit Simon veut parler. Ou même pour pouvoir pour pouvoir pas connaître si tu as un spécial dans le moment, les Simon venant sont souffrants dans la vie. Amen l'église. Mais Jésus n'a pas fait ça. Parce que petit bon Dieu va pas souffler. Petit bon Dieu va pas coup de poing. Petit bon Dieu doit avoir un comportement. Parce que rien dans l'esprit de Christ et de Dieu. L'homme a souffert par ça dans la vie. Pour grâce, bon Dieu, bon pour ça. Et Christ est souffert. Il est supporté. L'homme a de supporter le monde de la vie. C'est une tâche facile. Supporter le monde, faire réunion avec le monde, parler avec le monde toute journée. C'est pas une grâce pour Dieu pour garder le calme, le silence, la sagesse, qui c'est une autre caractéristique pour nous gagner. Si vous pas quitter ou développer dans la vie par la puissance de cet esprit, eh bien, on finit malheureux, on perdu, mauvais esprit dans le monde va le saisir ou-même. Il y a des bagages où on dit où son mauvais esprit pour se faire dire, eh bien, même la cherche, la pique. La piquer. Eh bien, l'ennemi pour faut pas pareil. Vous voyez, piquer Jésus, Jésus pas pareil. Donc, Jésus soufflait. Jésus ne parlait bien, mais raison pour nous, pour le faire là. Où est-ce qu'on est dans ce bataille? Il parlait bien pour qu'ils ça nous frappent. Pour qu'ils ça nous frappent. Dis mal Jésus fait pour frapper. Eh bien, Jésus va prétendre pour moi avoir l'audience des Cameroun.
mourir. Eh bien, vous-même, vous demandez pour garder le calme, ça, réservé pour arriver à posséder. Est-ce que vous croyez ça l'église? Non seulement il y a support, non seulement, n'est-ce pas, vous avez besoin de la patience, l'humilité, la foi spirituelle, mais aussi besoin de l'amour qui sont particuliers, leur riche dans mon Dieu. C'est la attention, c'est la que je dis à vous. Dans 1 Corinthiens 13, l'Église a fait cette texte-là. Il met dans 3 choses demeurent. La foi, 1, l'espérance, 2, l'amour, 3. Donc, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Et que l'expression dit, c'est l'amour. C'est que l'amour, la charité, il faut passer la foi. Parce que la foi, c'est pas dans sous terre pour côté. L'espérance, ou besoin pas dans sous terre pour espérer pour vous aller, mais l'arrivée à la destination finale. L'espérance, ça va qu'aimer encore, mais l'amour, la charité, l'éternel, parce que son attribut dans mon Dieu. La foi par un attribut dans mon Dieu. Son capacité de maintenant l'homme pour l'homme dans la croix, mon Dieu. L'espérance, ce n'est pas un attribut qui sortit dans mon Dieu. Son capacité de mon Dieu par l'homme, non, pour l'homme développer, pour le capitaine, pour aller chercher de notre côté de la là. Donc, l'amour, c'est une branche dans la richesse qui est riche spirituellement. Aussi la compassion, aussi la miséricorde, aussi, n'est-ce pas, le pardon. Jésus a rapporté la parabole du bon samaritain. Il dit bon samaritain, il paraît sur le chemin, il vient de là et donne vers les milliers d'amour. Compassion, miséricorde qui est dans lui, fait approcher beaucoup de ça pour aller pour les soins. Et puis finalement, qui est-ce qu'en croit ça, qui est miséricorde, il dit non, ça a approché beaucoup de là. Il dit ok, allez faire même bagaille là. Jésus connaît pas faire là, ces pharisiens, ils disent nous coller. Mais Jésus, c'est où le bail pour là, pour de développer dans nous-mêmes la compassion, la miséricorde, afin qu'on soit capable riche. Il est dans Apocalypse chapitre 3, verset 18, à l'église de la Odyssée, il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Au lieu de vivre riche avec l'amour, au lieu de vivre riche avec compassion, au lieu de vivre riche avec patience, au lieu de vivre riche avec humilité, au lieu de vivre riche avec la foi, pour qu'arriver à posséder toutes les grandes bénédictions spirituelles et éternelles de Dieu, et mon Dieu bénisse.